Bien-aimés, aujourd'hui, cette prière nous invite à ouvrir pleinement nos cœurs au Saint-Esprit, non comme une simple force, mais comme celui qui enseigne, console, conduit et intercède pour nous selon la volonté de Dieu. Comme Philippe fut guidé vers l'eunuque éthiopien, nous aussi devons apprendre à reconnaître la voix douce du Saint-Esprit et à lui obéir. Même lorsque nous sommes faibles, sans mots ou sans direction, il vient nous aider, fortifier notre vie de prière et nous rapprocher de Jésus-Christ. Alors, accueillons-le avec foi, demandons-lui de raviver notre communion avec Dieu et laissons-le nous conduire dans la vérité, la sagesse et la victoire. Je veux vous demander quelque chose. Lorsque vous songez au Saint-Esprit, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Lorsque vous songez au Saint-Esprit, pensez-vous à son rôle dans votre existence? Pensez-vous à la question de savoir si vous avez ouvert la porte de votre cœur afin que le Saint-Esprit puisse réellement y entrer et vous enseigner, vous conseiller, vous conduire dans les choses de Dieu? Je désire lire un court passage de l'Écriture qui démontre l'un des nombreux rôles que le Saint-Esprit revêt dans la vie d'un croyant. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 26 à 38. La Bible dit, « Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Approche-toi et attache-toi à ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau? Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Il fit arrêter le char. Ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe et l'eunuque, et Philippe le baptisa. Or, je veux retenir ce que la Bible énonce au verset 29. La Bible dit, « L'Esprit dit à Philippe, approche-toi et attache-toi à ce char. » C'est donc le Saint-Esprit qui poussa Philippe à aller à la rencontre de l'eunuque éthiopien. Peuple de Dieu, le Saint-Esprit vous a-t-il déjà poussé à faire quelque chose? Ou bien, vous a-t-il jamais parlé avec une si grande douceur pour vous dire de ne point faire une chose, de ne point aller en quelque endroit? Vous voyez, le Saint-Esprit conduisit Philippe à exercer son ministère en annonçant l'évangile de Jésus-Christ à quelqu'un qui était prêt à être sauvé. Et vous et moi pouvons être, en vérité, nous devrions chercher à être conduits par le Saint-Esprit de la même manière. Le Saint-Esprit peut vous conduire à prier pour un membre de votre famille ou pour un ami, sans que celui-ci ne vous ait jamais rien dit des épreuves qu'il traverse. Le Saint-Esprit peut vous conduire à saisir votre téléphone et à offrir à quelqu'un une parole d'encouragement lorsqu'il se trouve dans un lieu de ténèbres. Ainsi, ce qu'il nous faut faire, c'est être sensible à sa voix. Et avec cela, en nos esprits et sur nos cœurs, allons devant le Seigneur et demandons-lui de nous aider à être sensibles à la voix du Saint-Esprit, afin que nous puissions non seulement entendre, mais ensuite mettre en pratique ce que le Saint-Esprit nous a instruit de faire. Car ces instructions pourraient changer notre existence ou l'existence de quelqu'un d'autre. Un pasteur a prononcé ces paroles. Le Saint-Esprit est une personne à connaître et non point simplement une force à utiliser. Cher auditeur, pendant les instants qui vont suivre, je veux vous encourager à plonger avec moi dans la parole de Dieu,
alors que nous cherchons à mieux comprendre le Saint-Esprit. Portons un regard plus profond sur ce que la Bible nous enseigne au sujet du précieux Saint-Esprit, et une fois que nous l'aurons fait, je vous exhorte à prier avec nous. Aujourd'hui, je désire donc me focaliser sur un court passage de l'Écriture, l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 26 à 27, car il offre un puissant aperçu du rôle du Saint-Esprit dans notre vie de prière. D'après ce passage, nous pouvons comprendre que la capacité de communiquer du Saint-Esprit dépasse le langage humain. Ce passage encourage les croyants à s'en remettre à l'intercession du Saint-Esprit, sachant que Dieu comprend et répond à nos besoins les plus profonds. La Bible énonce dans Romains, chapitre 8, verset 26. De même aussi l'Esprit nous soulage dans nos faiblesses. Par exemple, nous ne savons ce que Dieu veut que nous demandions dans nos prières, mais l'Esprit lui-même prie pour nous par des gémissements ineffables. Ce verset reconnaît le rôle du Saint-Esprit comme notre défenseur et notre aide, particulièrement lorsque nous faisons face à des moments de faiblesse ou d'incertitude. Parfois, nous pouvons avoir de la peine à articuler nos prières, ou même à discerner ce qu'il convient de demander. Le Saint-Esprit vient à nos côtés dans ces moments-là, intercédant en notre faveur par des gémissements profonds qui surpassent le langage humain. Le rôle du Saint-Esprit dans nos existences est multiple. Ici, Paul met en lumière la manière dont l'Esprit seconde spécifiquement notre vie de prière. Il attire l'attention sur nos limites humaines, ces moments où nous n'avons point toutes les réponses, ni les mots pour exprimer nos pensées et nos besoins avec exactitude. C'est durant ces temps que le Saint-Esprit intervient, comblant le fossé entre notre insuffisance et la parfaite compréhension de Dieu. Les gémissements qui ne peuvent être exprimés par des mots symbolisent la capacité de l'Esprit à comprendre et à communiquer les profondeurs de nos cœurs, alors même que nous ne pouvons les articuler nous-mêmes. Percevez-vous l'importance du Saint-Esprit lorsqu'il s'agit de votre vie de prière? C'est lui qui nous aide dans notre faiblesse, et croyez-moi, bien souvent, nous sommes tous trop faibles pour prier. Et par moments, nous ne savons que demander, en dehors des requêtes habituelles que nous formons. Mais vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui nous fortifie, et il intercède pour nous. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 7, dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Voyez-vous, l'une des plus grandes erreurs que nous puissions commettre est de prier sans la direction, la conduite ou l'influence du Saint-Esprit, car par nous-mêmes, nos prières seront vides, elles ne seront que de vaines répétitions. Mais lorsque nous nous abandonnons au Saint-Esprit et que nous prions, c'est lui qui intercède pour nous selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est le consolateur parfait, parce qu'il est celui qui rend nos prières efficaces. Et le Père qui sonde les cœurs sait quelle est l'affection de l'Esprit, car c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ce verset souligne que Dieu le Père, qui connaît ultimement nos pensées et nos intentions, saisit le message transmis par l'intercession du Saint-Esprit. La supplique de l'Esprit en notre faveur s'aligne sur la volonté de Dieu. L'expression « l'Esprit intercède en faveur des saints » selon Dieu souligne le parfait alignement du Saint-Esprit avec les intentions divines. L'intercession de l'Esprit n'est point fortuite ni décousue, elle s'harmonise plutôt avec le dessein et la volonté de Dieu pour nos existences. Cela nous donne l'assurance que même lorsque nous ne savons comment prier ou que nous sommes incertains de nos circonstances, le Saint-Esprit comble le vide de communication, intercédant en notre faveur, en parfaite conformité avec la volonté de Dieu. Et ainsi, une fois de plus, si je devais expliquer cela à un jeune chrétien, je lui dirais de songer à sa mère et à son père. Ils vous connaissent fort bien, n'est-ce pas? Ils peuvent dire comment vous vous sentez même lorsque vous ne dites mot. eh bien, Dieu est ainsi lui aussi, mais il nous connaît à un niveau beaucoup, beaucoup plus profond. Il connaît toutes choses en nos cœurs et en nos esprits. Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin,
même si nous ne le disons point avec des mots. Le Saint-Esprit œuvre pour nous aider et s'assurer que nous sommes alignés sur ce que Dieu veut pour nous lorsque nous prions. Rappelez-vous donc que lorsque vous désirez parler à Dieu et que vous n'êtes point certain de ce qu'il faut dire, invitez le Saint-Esprit. Demandez-lui de vous aider à prier et de parler à Dieu en votre faveur. À présent, prions. Cher Saint-Esprit, nous cherchons à vivre une communion et une relation fructueuse avec vous. Nous prions, Saint-Esprit, que vous rajeunissiez nos vies de prière. Daignez nous stimuler. Rendez-nous capables de triompher de tout péché qui nous enveloppe si facilement dans nos existences. Saint-Esprit, rendez-nous capables de surmonter tout ce qui nous retient. Scellez-nous, Saint-Esprit, afin que l'ennemi n'ait aucune vue sur nous, parce que nous sommes véritablement couverts. Et par-dessus tout, daignez créer en nous un appétit pour poursuivre Dieu de manière plus sincère, plus fervente et plus constante. Nous prions afin d'être des personnes qui sont conduites par le Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit nous conduise dans toutes nos actions et dans toutes nos œuvres. Saint-Esprit, conduisez-nous lorsqu'il s'agit des fréquentations que nous gardons. Conduisez-nous à prendre de sages décisions en ce qui concerne notre cercle intime et ceux qui se trouvent dans notre sphère d'influence. Conduisez-nous à être entourés d'hommes et de femmes pieux qui m'aideront dans ma foi. Saint-Esprit, aidez-nous à ne point marcher selon le conseil des méchants, ni à nous tenir sur la voie des pécheurs. Aidez-moi à ne point m'asseoir et prendre du repos sur le siège des moqueurs. Seigneur Jésus, je vous rends grâce d'avoir envoyé le Consolateur, Le Saint-Esprit. Chaque fois que nous nous sentons impuissants, je prie que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Chaque fois que nous nous sentons abattus et que nous ressentons de la fatigue, je prie que le Saint-Esprit nous vienne en aide, Père. Chaque fois que nous nous sentons trop faibles pour prier, que le Saint-Esprit nous fortifie pour combattre à genoux. Saint-Esprit, conduisez-nous à grandir et à connaître davantage le Christ. à posséder une relation personnelle plus profonde avec Jésus, car c'est seulement lorsque nous connaissons et expérimentons Jésus-Christ à un niveau personnel que nous pouvons éviter d'être égarés par de faux enseignements, de fausses doctrines et des imitateurs du Christ en ce monde. Votre parole nous enseigne que Satan lui-même se déguise en ange de lumière, et ainsi je prie que vous nous préserviez de ces voies trompeuses. Avec des cœurs disposés, Nous invitons le Saint-Esprit dans notre vie et à être notre consolation au milieu de tous nos tourments. L'Évangile selon Jean, chapitre 4, verset 24 dit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Seigneur, nous savons que sans le Saint-Esprit, nous sommes incapables d'adorer véritablement Dieu en esprit et en vérité. Sans le Saint-Esprit et par nos propres forces, il n'est aucun moyen pour nous de vivre une vie juste et fidèle. Votre parole dit dans l'Évangile selon Luc, chapitre 12, verset 12, « Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. » Ce qui signifie que le Saint-Esprit me donnera de la sagesse et viendra à mon secours comme un défenseur, comme un soutien, particulièrement dans les temps difficiles. Seigneur, nous prions pour une effusion de votre esprit, car nous savons que si nous avons besoin de puissance, si nous avons besoin de la force pour surmonter toute épreuve, alors nous avons besoin d'être remplis de votre esprit. Merci d'être toujours là, de toujours m'attendre patiemment pour que je vous invoque. Vous êtes si doux, et je prie de ne jamais vous attrister, Saint-Esprit, en résistant à votre appel ou en vous négligeant. Je vous rends grâce pour le fait que lorsque j'ai besoin de repos et de consolation, alors vous êtes là comme mon consolateur et mon lieu de repos. Même dans les moments où je ne sais trop que faire, quelle décision prendre ou quelle option choisir. Ce sont là les moments où j'ai besoin de votre direction. Et je vous rends grâce d'être là pour moi comme un enseignant qui me montrera la bonne voie lorsque j'ai besoin d'orientation, un enseignant qui me guidera dans les voies de Dieu et dans la volonté de Dieu pour mon existence. Je vous rends grâce, Seigneur Jésus, pour le don merveilleux du Saint-Esprit.
Soyez bénis et glorifiés. Amen. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Luc, chapitre 11, verset 13 dit, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, À combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Mais je dis, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Bien-aimés, que cette prière nous laisse avec un désir plus profond de connaître le Saint-Esprit, de l'écouter et de marcher sous sa direction chaque jour. Lorsqu'il nous manque les mots, il intercède pour nous. Lorsque nous sommes faibles, il nous fortifie. Lorsque nous sommes confus, il nous conduit dans la vérité. Ne négligeons donc pas sa voix douce, mais ouvrons-lui pleinement nos cœurs, nos choix, nos prières et nos foyers. Que notre communion avec Dieu soit ravivée, que notre foi soit affermie et que nos vies deviennent des instruments conduits par l'Esprit pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, cette prière nous invite à ouvrir pleinement nos cœurs au Saint-Esprit, non comme une simple force, mais comme celui qui enseigne, console, conduit et intercède pour nous selon la volonté de Dieu. Comme Philippe fut guidé vers l'eunuque éthiopien, nous aussi devons apprendre à reconnaître la voix douce du Saint-Esprit et à lui obéir. Même lorsque nous sommes faibles, sans mots ou sans direction, il vient nous aider, fortifier notre vie de prière et nous rapprocher de Jésus-Christ. Alors, accueillons-le avec foi, demandons-lui de raviver notre communion avec Dieu et laissons-le nous conduire dans la vérité, la sagesse et la victoire. Je veux vous demander quelque chose. Lorsque vous songez au Saint-Esprit, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Lorsque vous songez au Saint-Esprit, pensez-vous à son rôle dans votre existence? Pensez-vous à la question de savoir si vous avez ouvert la porte de votre cœur afin que le Saint-Esprit puisse réellement y entrer et vous enseigner, vous conseiller, vous conduire dans les choses de Dieu? Je désire lire un court passage de l'Écriture qui démontre l'un des nombreux rôles que le Saint-Esprit revêt dans la vie d'un croyant. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 26 à 38. La Bible dit, « Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Approche-toi et attache-toi à ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre ?»
Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Il fit arrêter le char. Ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe et l'eunuque, et Philippe le baptisa. Or, je veux retenir ce que la Bible énonce au verset 29. La Bible dit, « L'Esprit dit à Philippe, approche-toi et attache-toi à ce char. » C'est donc le Saint-Esprit qui poussa Philippe à aller à la rencontre de l'eunuque éthiopien. Peuple de Dieu, le Saint-Esprit vous a-t-il déjà poussé à faire quelque chose? Ou bien vous a-t-il jamais parlé avec une si grande douceur pour vous dire de ne point faire une chose, de ne point aller en quelque endroit? Vous voyez, le Saint-Esprit conduisit Philippe à exercer son ministère en annonçant l'évangile de Jésus-Christ à quelqu'un qui était prêt à être sauvé. Et vous et moi pouvons être, en vérité, nous devrions chercher à être conduits par le Saint-Esprit de la même manière. Le Saint-Esprit peut vous conduire à prier pour un membre de votre famille ou pour un ami, sans que celui-ci ne vous ait jamais rien dit des épreuves qu'il traverse. Le Saint-Esprit peut vous conduire à saisir votre téléphone et à offrir à quelqu'un une parole d'encouragement lorsqu'il se trouve dans un lieu de ténèbres. Ainsi, ce qu'il nous faut faire, c'est être sensible à sa voix. Et avec cela, en nos esprits et sur nos cœurs, Allons devant le Seigneur et demandons-lui de nous aider à être sensibles à la voix du Saint-Esprit, afin que nous puissions non seulement entendre, mais ensuite mettre en pratique ce que le Saint-Esprit nous a instruit de faire. Car ces instructions pourraient changer notre existence ou l'existence de quelqu'un d'autre. Un pasteur a prononcé ces paroles. Le Saint-Esprit est une personne à connaître et non point simplement une force à utiliser. Cher auditeur, pendant les instants qui vont suivre, je veux vous encourager à plonger avec moi dans la parole de Dieu, alors que nous cherchons à mieux comprendre le Saint-Esprit. Portons un regard plus profond sur ce que la Bible nous enseigne au sujet du précieux Saint-Esprit, et une fois que nous l'aurons fait, je vous exhorte à prier avec nous. Aujourd'hui, je désire donc me focaliser sur un court passage de l'Écriture, l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 26 à 27, car il offre un puissant aperçu du rôle du Saint-Esprit dans notre vie de prière. D'après ce passage, nous pouvons comprendre que la capacité de communiquer du Saint-Esprit dépasse le langage humain. Ce passage encourage les croyants à s'en remettre à l'intercession du Saint-Esprit, sachant que Dieu comprend et répond à nos besoins les plus profonds. La Bible énonce dans Romains, chapitre 8, verset 26. De même aussi l'Esprit nous soulage dans nos faiblesses. Par exemple, nous ne savons ce que Dieu veut que nous demandions dans nos prières, mais l'Esprit lui-même prie pour nous par des gémissements ineffables. Ce verset reconnaît le rôle du Saint-Esprit comme notre défenseur et notre aide, particulièrement lorsque nous faisons face à des moments de faiblesse ou d'incertitude. Parfois, nous pouvons avoir de la peine à articuler nos prières, ou même à discerner ce qu'il convient de demander. Le Saint-Esprit vient à nos côtés dans ces moments-là, intercédant en notre faveur par des gémissements profonds qui surpassent le langage humain. Le rôle du Saint-Esprit dans nos existences est multiple. Ici, Paul met en lumière la manière dont l'Esprit seconde spécifiquement notre vie de prière. Il attire l'attention sur nos limites humaines, ces moments où nous n'avons point toutes les réponses, ni les mots pour exprimer nos pensées et nos besoins avec exactitude. C'est durant ces temps que le Saint-Esprit intervient, comblant le fossé entre notre insuffisance et la parfaite compréhension de Dieu. Les gémissements qui ne peuvent être exprimés par des mots symbolisent la capacité de l'Esprit à comprendre et à communiquer les profondeurs de nos cœurs, alors même que nous ne pouvons les articuler nous-mêmes. Percevez-vous l'importance du Saint-Esprit lorsqu'il s'agit de votre vie de prière? C'est lui qui nous aide dans notre faiblesse, et croyez-moi, bien souvent, nous sommes tous trop faibles pour prier. Et par moments, nous ne savons que demander, en dehors des requêtes habituelles que nous formons. Mais vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui nous fortifie, et il intercède pour nous.
L'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 7, dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Voyez-vous, L'une des plus grandes erreurs que nous puissions commettre est de prier sans la direction, la conduite ou l'influence du Saint-Esprit, car par nous-mêmes, nos prières seront vides, elles ne seront que de vaines répétitions. Mais lorsque nous nous abandonnons au Saint-Esprit et que nous prions, c'est lui qui intercède pour nous selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est le consolateur parfait, parce qu'il est celui qui rend nos prières efficaces. Et le Père qui sonde les cœurs sait quelle est l'affection de l'Esprit, car c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ce verset souligne que Dieu le Père, qui connaît ultimement nos pensées et nos intentions, saisit le message transmis par l'intercession du Saint-Esprit. La supplique de l'Esprit en notre faveur s'aligne sur la volonté de Dieu. L'expression « l'Esprit intercède en faveur des saints » selon Dieu souligne le parfait alignement du Saint-Esprit avec les intentions divines. L'intercession de l'Esprit n'est point fortuite ni décousue, elle s'harmonise plutôt avec le dessein et la volonté de Dieu pour nos existences. Cela nous donne l'assurance que même lorsque nous ne savons comment prier ou que nous sommes incertains de nos circonstances, le Saint-Esprit comble le vide de communication, intercédant en notre faveur, en parfaite conformité avec la volonté de Dieu. Et ainsi, une fois de plus, si je devais expliquer cela à un jeune chrétien, je lui dirais de songer à sa mère et à son père. Ils vous connaissent fort bien, n'est-ce pas? Ils peuvent dire comment vous vous sentez même lorsque vous ne dites mot. eh bien, Dieu est ainsi lui aussi, mais il nous connaît à un niveau beaucoup, beaucoup plus profond. Il connaît toutes choses en nos cœurs et en nos esprits. Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin, même si nous ne le disons point avec des mots. Le Saint-Esprit œuvre pour nous aider et s'assurer que nous sommes alignés sur ce que Dieu veut pour nous lorsque nous prions. Rappelez-vous donc que lorsque vous désirez parler à Dieu et que vous n'êtes point certain de ce qu'il faut dire, invitez le Saint-Esprit. Demandez-lui de vous aider à prier et de parler à Dieu en votre faveur. À présent, prions. Cher Saint-Esprit, nous cherchons à vivre une communion et une relation fructueuse avec vous. Nous prions, Saint-Esprit, que vous rajeunissiez nos vies de prière. Daignez nous stimuler. Rendez-nous capables de triompher de tout péché qui nous enveloppe si facilement dans nos existences. Saint-Esprit, rendez-nous capables de surmonter tout ce qui nous retient. Scellez-nous, Saint-Esprit, afin que l'ennemi n'ait aucune vue sur nous, parce que nous sommes véritablement couverts. Et par-dessus tout, daignez créer en nous un appétit pour poursuivre Dieu de manière plus sincère, plus fervente et plus constante. Nous prions afin d'être des personnes qui sont conduites par le Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit nous conduise dans toutes nos actions et dans toutes nos œuvres. Saint-Esprit, conduisez-nous lorsqu'il s'agit des fréquentations que nous gardons. Conduisez-nous à prendre de sages décisions en ce qui concerne notre cercle intime et ceux qui se trouvent dans notre sphère d'influence. Conduisez-nous à être entourés d'hommes et de femmes pieux qui m'aideront dans ma foi. Saint-Esprit, aidez-nous à ne point marcher selon le conseil des méchants, ni à nous tenir sur la voie des pécheurs. Aidez-moi à ne point m'asseoir et prendre du repos sur le siège des moqueurs. Seigneur Jésus, je vous rends grâce d'avoir envoyé le Consolateur, Le Saint-Esprit. Chaque fois que nous nous sentons impuissants, je prie que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Chaque fois que nous nous sentons abattus et que nous ressentons de la fatigue, je prie que le Saint-Esprit nous vienne en aide, Père. Chaque fois que nous nous sentons trop faibles pour prier, que le Saint-Esprit nous fortifie pour combattre à genoux. Saint-Esprit, conduisez-nous à grandir et à connaître davantage le Christ. à posséder une relation personnelle plus profonde avec Jésus, car c'est seulement lorsque nous connaissons et expérimentons Jésus-Christ à un niveau personnel que nous pouvons éviter d'être égarés par de faux enseignements, de fausses doctrines et des imitateurs du Christ en ce monde. Votre parole
nous enseigne que Satan lui-même se déguise en ange de lumière, et ainsi je prie que vous nous préserviez de ces voix trompeuses, avec des cœurs disposés. Nous invitons le Saint-Esprit dans notre vie et à être notre consolation au milieu de tous nos tourments. L'Évangile selon Jean, chapitre 4, verset 24 dit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Seigneur, nous savons que sans le Saint-Esprit, nous sommes incapables d'adorer véritablement Dieu en esprit et en vérité. Sans le Saint-Esprit et par nos propres forces, il n'est aucun moyen pour nous de vivre une vie juste et fidèle. Votre parole dit dans l'Évangile selon Luc, chapitre 12, verset 12, « Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. » Ce qui signifie que le Saint-Esprit me donnera de la sagesse et viendra à mon secours comme un défenseur, comme un soutien, particulièrement dans les temps difficiles. Seigneur, nous prions pour une effusion de votre esprit, car nous savons que si nous avons besoin de puissance, si nous avons besoin de la force pour surmonter toute épreuve, Alors nous avons besoin d'être remplis de votre esprit. Merci d'être toujours là, de toujours m'attendre patiemment pour que je vous invoque. Vous êtes si doux, et je prie de ne jamais vous attrister, Saint-Esprit, en résistant à votre appel ou en vous négligeant. Je vous rends grâce pour le fait que lorsque j'ai besoin de repos et de consolation, alors vous êtes là comme mon consolateur et mon lieu de repos. Même dans les moments où je ne sais trop que faire, quelle décision prendre ou quelle option choisir. Ce sont là les moments où j'ai besoin de votre direction. Et je vous rends grâce d'être là pour moi comme un enseignant qui me montrera la bonne voie lorsque j'ai besoin d'orientation, un enseignant qui me guidera dans les voies de Dieu et dans la volonté de Dieu pour mon existence. Je vous rends grâce, Seigneur Jésus, pour le don merveilleux du Saint-Esprit. Soyez bénis et glorifiés. Amen. cependant je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Luc, chapitre 11, verset 13 dit, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, À combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Mais je dis, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Bien-aimés, que cette prière nous laisse avec un désir plus profond de connaître le Saint-Esprit, de l'écouter et de marcher sous sa direction chaque jour. Lorsqu'il nous manque les mots, il intercède pour nous. Lorsque nous sommes faibles, il nous fortifie. Lorsque nous sommes confus, il nous conduit dans la vérité. Ne négligeons donc pas sa voix douce, mais ouvrons-lui pleinement nos cœurs, nos choix, nos prières et nos foyers. Que notre communion avec Dieu soit ravivée, que notre foi soit affermie et que nos vies deviennent des instruments conduits par l'Esprit pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, cette prière nous invite à ouvrir pleinement nos cœurs au Saint-Esprit, non comme une simple force, mais comme celui qui enseigne, console, conduit et intercède pour nous selon la volonté de Dieu. Comme Philippe fut guidé vers l'eunuque éthiopien, nous aussi devons apprendre à reconnaître la voix douce du Saint-Esprit et à lui obéir. Même lorsque nous sommes faibles, sans mots ou sans direction,
il vient nous aider. fortifier notre vie de prière et nous rapprocher de Jésus-Christ. Alors, accueillons-le avec foi, demandons-lui de raviver notre communion avec Dieu et laissons-le nous conduire dans la vérité, la sagesse et la victoire. Je veux vous demander quelque chose. Lorsque vous songez au Saint-Esprit, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Lorsque vous songez au Saint-Esprit, pensez-vous à son rôle dans votre existence? Pensez-vous à la question de savoir si vous avez ouvert la porte de votre cœur afin que le Saint-Esprit puisse réellement y entrer et vous enseigner, vous conseiller, vous conduire dans les choses de Dieu? Je désire lire un court passage de l'Écriture qui démontre l'un des nombreux rôles que le Saint-Esprit revêt dans la vie d'un croyant. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 26 à 38. La Bible dit, « Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Approche-toi et attache-toi à ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Il fit arrêter le char. Ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe et l'eunuque, et Philippe le baptisa. Or, je veux retenir ce que la Bible énonce au verset 29. La Bible dit, « L'Esprit dit à Philippe, approche-toi et attache-toi à ce char. » C'est donc le Saint-Esprit qui poussa Philippe à aller à la rencontre de l'eunuque éthiopien. Peuple de Dieu, le Saint-Esprit vous a-t-il déjà poussé à faire quelque chose? Ou bien vous a-t-il jamais parlé avec une si grande douceur pour vous dire de ne point faire une chose, de ne point aller en quelque endroit? Vous voyez, le Saint-Esprit conduisit Philippe à exercer son ministère en annonçant l'évangile de Jésus-Christ à quelqu'un qui était prêt à être sauvé. Et vous et moi pouvons être, en vérité, nous devrions chercher à être conduits par le Saint-Esprit de la même manière. Le Saint-Esprit peut vous conduire à prier pour un membre de votre famille ou pour un ami, sans que celui-ci ne vous ait jamais rien dit des épreuves qu'il traverse. Le Saint-Esprit peut vous conduire à saisir votre téléphone et à offrir à quelqu'un une parole d'encouragement lorsqu'il se trouve dans un lieu de ténèbres. Ainsi, ce qu'il nous faut faire, c'est être sensible à sa voix. Et avec cela, en nos esprits et sur nos cœurs, Allons devant le Seigneur et demandons-lui de nous aider à être sensibles à la voix du Saint-Esprit, afin que nous puissions non seulement entendre, mais ensuite mettre en pratique ce que le Saint-Esprit nous a instruit de faire. Car ces instructions pourraient changer notre existence ou l'existence de quelqu'un d'autre. Un pasteur a prononcé ces paroles. Le Saint-Esprit est une personne à connaître et non point simplement une force à utiliser. Cher auditeur, pendant les instants qui vont suivre, je veux vous encourager à plonger avec moi dans la parole de Dieu, alors que nous cherchons à mieux comprendre le Saint-Esprit. Portons un regard plus profond sur ce que la Bible nous enseigne au sujet du précieux Saint-Esprit, et une fois que nous l'aurons fait, je vous exhorte à prier avec nous. Aujourd'hui, je désire donc me focaliser sur un court passage de l'Écriture, l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 26 à 27,
car il offre un puissant aperçu du rôle du Saint-Esprit dans notre vie de prière. D'après ce passage, nous pouvons comprendre que la capacité de communiquer du Saint-Esprit dépasse le langage humain. Ce passage encourage les croyants à s'en remettre à l'intercession du Saint-Esprit, sachant que Dieu comprend et répond à nos besoins les plus profonds. La Bible énonce dans Romains, chapitre 8, verset 26. De même aussi l'Esprit nous soulage dans nos faiblesses. Par exemple, nous ne savons ce que Dieu veut que nous demandions dans nos prières, Mais l'Esprit lui-même prie pour nous par des gémissements ineffables. Ce verset reconnaît le rôle du Saint-Esprit comme notre défenseur et notre aide, particulièrement lorsque nous faisons face à des moments de faiblesse ou d'incertitude. Parfois, nous pouvons avoir de la peine à articuler nos prières, ou même à discerner ce qu'il convient de demander. Le Saint-Esprit vient à nos côtés dans ces moments-là. intercédant en notre faveur par des gémissements profonds qui surpassent le langage humain. Le rôle du Saint-Esprit dans nos existences est multiple. Ici, Paul met en lumière la manière dont l'Esprit seconde spécifiquement notre vie de prière. Il attire l'attention sur nos limites humaines, ces moments où nous n'avons point toutes les réponses, ni les mots pour exprimer nos pensées et nos besoins avec exactitude. C'est durant ces temps que le Saint-Esprit intervient, Comblant le fossé entre notre insuffisance et la parfaite compréhension de Dieu. Les gémissements qui ne peuvent être exprimés par des mots symbolisent la capacité de l'esprit à comprendre et à communiquer les profondeurs de nos cœurs, alors même que nous ne pouvons les articuler nous-mêmes. Percevez-vous l'importance du Saint-Esprit lorsqu'il s'agit de votre vie de prière? C'est lui qui nous aide dans notre faiblesse, et croyez-moi, bien souvent, nous sommes tous trop faibles pour prier. Et par moments, nous ne savons que demander, en dehors des requêtes habituelles que nous formons. Mais vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui nous fortifie, et il intercède pour nous. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 7, dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Voyez-vous, l'une des plus grandes erreurs que nous puissions commettre est de prier sans la direction, la conduite ou l'influence du Saint-Esprit, car par nous-mêmes, nos prières seront vides, elles ne seront que de vaines répétitions. Mais lorsque nous nous abandonnons au Saint-Esprit et que nous prions, c'est lui qui intercède pour nous selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est le consolateur parfait, parce qu'il est celui qui rend nos prières efficaces. Et le Père qui sonde les cœurs sait quelle est l'affection de l'Esprit, car c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ce verset souligne que Dieu le Père, qui connaît ultimement nos pensées et nos intentions, saisit le message transmis par l'intercession du Saint-Esprit. La supplique de l'Esprit en notre faveur s'aligne sur la volonté de Dieu. L'expression « l'Esprit intercède en faveur des saints » selon Dieu souligne le parfait alignement du Saint-Esprit avec les intentions divines. L'intercession de l'Esprit n'est point fortuite ni décousue, elle s'harmonise plutôt avec le dessein et la volonté de Dieu pour nos existences. Cela nous donne l'assurance que même lorsque nous ne savons comment prier ou que nous sommes incertains de nos circonstances, le Saint-Esprit comble le vide de communication, intercédant en notre faveur, en parfaite conformité avec la volonté de Dieu. Et ainsi, une fois de plus, si je devais expliquer cela à un jeune chrétien, je lui dirais de songer à sa mère et à son père. Ils vous connaissent fort bien, n'est-ce pas? Ils peuvent dire comment vous vous sentez même lorsque vous ne dites mot. eh bien, Dieu est ainsi lui aussi, mais il nous connaît à un niveau beaucoup, beaucoup plus profond. Il connaît toutes choses en nos cœurs et en nos esprits. Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin, même si nous ne le disons point avec des mots. Le Saint-Esprit œuvre pour nous aider et s'assurer que nous sommes alignés sur ce que Dieu veut pour nous lorsque nous prions. Rappelez-vous donc que lorsque vous désirez parler à Dieu et que vous n'êtes point certain de ce qu'il faut dire, invitez le Saint-Esprit. Demandez-lui de vous aider à prier et de parler à Dieu en votre faveur. À présent, prions. Cher Saint-Esprit,
Nous cherchons à vivre une communion et une relation fructueuse avec vous. Nous prions, Saint-Esprit, que vous rajeunissiez nos vies de prière. Daignez nous stimuler. Rendez-nous capables de triompher de tout péché qui nous enveloppe si facilement dans nos existences. Saint-Esprit, rendez-nous capables de surmonter tout ce qui nous retient. Scellez-nous, Saint-Esprit, afin que l'ennemi n'ait aucune vue sur nous, parce que nous sommes véritablement couverts. Et par-dessus tout, daignez créer en nous un appétit pour poursuivre Dieu de manière plus sincère, plus fervente et plus constante. Nous prions afin d'être des personnes qui sont conduites par le Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit nous conduise dans toutes nos actions et dans toutes nos œuvres. Saint-Esprit, conduisez-nous lorsqu'il s'agit des fréquentations que nous gardons. Conduisez-nous à prendre de sages décisions en ce qui concerne notre cercle intime et ceux qui se trouvent dans notre sphère d'influence. Conduisez-nous à être entourés d'hommes et de femmes pieux qui m'aideront dans ma foi. Saint-Esprit, aidez-nous à ne point marcher selon le conseil des méchants, ni à nous tenir sur la voie des pécheurs. Aidez-moi à ne point m'asseoir et prendre du repos sur le siège des moqueurs. Seigneur Jésus, je vous rends grâce d'avoir envoyé le Consolateur. Le Saint-Esprit. Chaque fois que nous nous sentons impuissants, je prie que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Chaque fois que nous nous sentons abattus et que nous ressentons de la fatigue, je prie que le Saint-Esprit nous vienne en aide, Père. Chaque fois que nous nous sentons trop faibles pour prier, que le Saint-Esprit nous fortifie pour combattre à genoux. Saint-Esprit, conduisez-nous à grandir et à connaître davantage le Christ. À posséder une relation personnelle plus profonde avec Jésus, car c'est seulement lorsque nous connaissons et expérimentons Jésus-Christ à un niveau personnel que nous pouvons éviter d'être égarés par de faux enseignements, de fausses doctrines et des imitateurs du Christ en ce monde. Votre parole nous enseigne que Satan lui-même se déguise en ange de lumière, et ainsi je prie que vous nous préserviez de ces voies trompeuses. Avec des cœurs disposés, Nous invitons le Saint-Esprit dans notre vie et à être notre consolation au milieu de tous nos tourments. L'Évangile selon Jean, chapitre 4, verset 24 dit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Seigneur, nous savons que sans le Saint-Esprit, nous sommes incapables d'adorer véritablement Dieu en esprit et en vérité. Sans le Saint-Esprit et par nos propres forces, il n'est aucun moyen pour nous de vivre une vie juste et fidèle. Votre parole dit dans l'Évangile selon Luc, chapitre 12, verset 12, « Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. » Ce qui signifie que le Saint-Esprit me donnera de la sagesse et viendra à mon secours comme un défenseur, comme un soutien, particulièrement dans les temps difficiles. Seigneur, nous prions pour une effusion de votre esprit, car nous savons que si nous avons besoin de puissance, si nous avons besoin de la force pour surmonter toute épreuve, alors nous avons besoin d'être remplis de votre esprit. Merci d'être toujours là, de toujours m'attendre patiemment pour que je vous invoque. Vous êtes si doux, et je prie de ne jamais vous attrister, Saint-Esprit, en résistant à votre appel ou en vous négligeant. Je vous rends grâce pour le fait que lorsque j'ai besoin de repos et de consolation, alors vous êtes là comme mon consolateur et mon lieu de repos. Même dans les moments où je ne sais trop que faire, quelle décision prendre ou quelle option choisir. Ce sont là les moments où j'ai besoin de votre direction. Et je vous rends grâce d'être là pour moi comme un enseignant qui me montrera la bonne voie lorsque j'ai besoin d'orientation, un enseignant qui me guidera dans les voies de Dieu et dans la volonté de Dieu pour mon existence. Je vous rends grâce, Seigneur Jésus, pour le don merveilleux du Saint-Esprit. Soyez bénis et glorifiés. Amen. cependant je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Luc, chapitre 11, verset 13 dit « Si donc, méchants comme vous l'êtes,
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Mais je dis, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Bien-aimés, que cette prière nous laisse avec un désir plus profond de connaître le Saint-Esprit, de l'écouter et de marcher sous sa direction chaque jour. Lorsqu'il nous manque les mots, il intercède pour nous. Lorsque nous sommes faibles, il nous fortifie. Lorsque nous sommes confus, il nous conduit dans la vérité. Ne négligeons donc pas sa voix douce, mais ouvrons-lui pleinement nos cœurs, nos choix, nos prières et nos foyers. Que notre communion avec Dieu soit ravivée, Que notre foi soit affermie et que nos vies deviennent des instruments conduits par l'Esprit pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, cette prière nous invite à ouvrir pleinement nos cœurs au Saint-Esprit, non comme une simple force, mais comme celui qui enseigne, console, conduit et intercède pour nous selon la volonté de Dieu. Comme Philippe fut guidé vers l'eunuque éthiopien, nous aussi devons apprendre à reconnaître la voix douce du Saint-Esprit et à lui obéir. Même lorsque nous sommes faibles, sans mots ou sans direction, il vient nous aider, fortifier notre vie de prière et nous rapprocher de Jésus-Christ. Alors, accueillons-le avec foi, demandons-lui de raviver notre communion avec Dieu et laissons-le nous conduire dans la vérité, la sagesse et la victoire. Je veux vous demander quelque chose. Lorsque vous songez au Saint-Esprit, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Lorsque vous songez au Saint-Esprit, pensez-vous à son rôle dans votre existence? Pensez-vous à la question de savoir si vous avez ouvert la porte de votre cœur afin que le Saint-Esprit puisse réellement y entrer et vous enseigner, vous conseiller, vous conduire dans les choses de Dieu? Je désire lire un court passage de l'Écriture qui démontre l'un des nombreux rôles que le Saint-Esprit revêt dans la vie d'un croyant. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 26 à 38. La Bible dit, « Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Approche-toi et attache-toi à ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Il fit arrêter le char. Ils descendirent tous deux dans l'eau, Philippe et l'eunuque, et Philippe le baptisa. Or, je veux retenir ce que la Bible énonce au verset 29.
La Bible dit, l'Esprit dit à Philippe, approche-toi et attache-toi à ce char. C'est donc le Saint-Esprit qui poussa Philippe à aller à la rencontre de l'eunuque éthiopien. Peuple de Dieu, le Saint-Esprit vous a-t-il déjà poussé à faire quelque chose? Ou bien vous a-t-il jamais parlé avec une si grande douceur pour vous dire de ne point faire une chose, de ne point aller en quelque endroit? Vous voyez, le Saint-Esprit conduisit Philippe à exercer son ministère en annonçant l'évangile de Jésus-Christ à quelqu'un qui était prêt à être sauvé. Et vous et moi pouvons être, en vérité, nous devrions chercher à être conduits par le Saint-Esprit de la même manière. Le Saint-Esprit peut vous conduire à prier pour un membre de votre famille ou pour un ami, sans que celui-ci ne vous ait jamais rien dit des épreuves qu'il traverse. Le Saint-Esprit peut vous conduire à saisir votre téléphone et à offrir à quelqu'un une parole d'encouragement lorsqu'il se trouve dans un lieu de ténèbres. Ainsi, ce qu'il nous faut faire, c'est être sensible à sa voix. Et avec cela, en nos esprits et sur nos cœurs, Allons devant le Seigneur et demandons-lui de nous aider à être sensibles à la voix du Saint-Esprit, afin que nous puissions non seulement entendre, mais ensuite mettre en pratique ce que le Saint-Esprit nous a instruit de faire. Car ces instructions pourraient changer notre existence ou l'existence de quelqu'un d'autre. Un pasteur a prononcé ces paroles. Le Saint-Esprit est une personne à connaître et non point simplement une force à utiliser. Cher auditeur, pendant les instants qui vont suivre, je veux vous encourager à plonger avec moi dans la parole de Dieu, alors que nous cherchons à mieux comprendre le Saint-Esprit. Portons un regard plus profond sur ce que la Bible nous enseigne au sujet du précieux Saint-Esprit, et une fois que nous l'aurons fait, je vous exhorte à prier avec nous. Aujourd'hui, je désire donc me focaliser sur un court passage de l'Écriture, l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 26 à 27, car il offre un puissant aperçu du rôle du Saint-Esprit dans notre vie de prière. D'après ce passage, nous pouvons comprendre que la capacité de communiquer du Saint-Esprit dépasse le langage humain. Ce passage encourage les croyants à s'en remettre à l'intercession du Saint-Esprit, sachant que Dieu comprend et répond à nos besoins les plus profonds. La Bible énonce dans Romains, chapitre 8, verset 26. De même aussi l'Esprit nous soulage dans nos faiblesses. Par exemple, nous ne savons ce que Dieu veut que nous demandions dans nos prières, mais l'Esprit lui-même prie pour nous par des gémissements ineffables. Ce verset reconnaît le rôle du Saint-Esprit comme notre défenseur et notre aide, particulièrement lorsque nous faisons face à des moments de faiblesse ou d'incertitude. Parfois, nous pouvons avoir de la peine à articuler nos prières, ou même à discerner ce qu'il convient de demander. Le Saint-Esprit vient à nos côtés dans ces moments-là, intercédant en notre faveur par des gémissements profonds qui surpassent le langage humain. Le rôle du Saint-Esprit dans nos existences est multiple. Ici, Paul met en lumière la manière dont l'Esprit seconde spécifiquement notre vie de prière. Il attire l'attention sur nos limites humaines, ces moments où nous n'avons point toutes les réponses, ni les mots pour exprimer nos pensées et nos besoins avec exactitude. C'est durant ces temps que le Saint-Esprit intervient, comblant le fossé entre notre insuffisance et la parfaite compréhension de Dieu. Les gémissements qui ne peuvent être exprimés par des mots symbolisent la capacité de l'Esprit à comprendre et à communiquer les profondeurs de nos cœurs, alors même que nous ne pouvons les articuler nous-mêmes. Percevez-vous l'importance du Saint-Esprit lorsqu'il s'agit de votre vie de prière? C'est lui qui nous aide dans notre faiblesse, et croyez-moi, bien souvent, nous sommes tous trop faibles pour prier. Et par moments, nous ne savons que demander, en dehors des requêtes habituelles que nous formons. Mais vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui nous fortifie, et il intercède pour nous. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 7, dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Voyez-vous, l'une des plus grandes erreurs que nous puissions commettre est de prier sans la direction, la conduite ou l'influence du Saint-Esprit, car par nous-mêmes, nos prières seront vides, elles ne seront que de vaines répétitions.
Mais lorsque nous nous abandonnons au Saint-Esprit et que nous prions, c'est lui qui intercède pour nous selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est le consolateur parfait, parce qu'il est celui qui rend nos prières efficaces. Et le Père qui sonde les cœurs sait quelle est l'affection de l'Esprit, car c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ce verset souligne que Dieu le Père, qui connaît ultimement nos pensées et nos intentions, saisit le message transmis par l'intercession du Saint-Esprit. La supplique de l'Esprit en notre faveur s'aligne sur la volonté de Dieu. L'expression « l'Esprit intercède en faveur des saints » selon Dieu souligne le parfait alignement du Saint-Esprit avec les intentions divines. L'intercession de l'Esprit n'est point fortuite ni décousue, elle s'harmonise plutôt avec le dessein et la volonté de Dieu pour nos existences. Cela nous donne l'assurance que même lorsque nous ne savons comment prier ou que nous sommes incertains de nos circonstances, le Saint-Esprit comble le vide de communication, intercédant en notre faveur, en parfaite conformité avec la volonté de Dieu. Et ainsi, une fois de plus, si je devais expliquer cela à un jeune chrétien, je lui dirais de songer à sa mère et à son père. Ils vous connaissent fort bien, n'est-ce pas? Ils peuvent dire comment vous vous sentez même lorsque vous ne dites mot. Eh bien, Dieu est ainsi lui aussi, mais il nous connaît à un niveau beaucoup, beaucoup plus profond. Il connaît toutes choses en nos cœurs et en nos esprits. Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin, même si nous ne le disons point avec des mots. Le Saint-Esprit œuvre pour nous aider et s'assurer que nous sommes alignés sur ce que Dieu veut pour nous lorsque nous prions. Rappelez-vous donc que lorsque vous désirez parler à Dieu et que vous n'êtes point certain de ce qu'il faut dire, invitez le Saint-Esprit. Demandez-lui de vous aider à prier et de parler à Dieu en votre faveur. À présent, prions. Cher Saint-Esprit, nous cherchons à vivre une communion et une relation fructueuse avec vous. Nous prions, Saint-Esprit, que vous rajeunissiez nos vies de prière. Daignez nous stimuler. Rendez-nous capables de triompher de tout péché qui nous enveloppe si facilement dans nos existences. Saint-Esprit, rendez-nous capables de surmonter tout ce qui nous retient. Scellez-nous, Saint-Esprit, afin que l'ennemi n'ait aucune vue sur nous, parce que nous sommes véritablement couverts. Et par-dessus tout, daignez créer en nous un appétit pour poursuivre Dieu de manière plus sincère, plus fervente et plus constante. Nous prions afin d'être des personnes qui sont conduites par le Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit nous conduise dans toutes nos actions et dans toutes nos œuvres. Saint-Esprit, conduisez-nous lorsqu'il s'agit des fréquentations que nous gardons. Conduisez-nous à prendre de sages décisions en ce qui concerne notre cercle intime et ceux qui se trouvent dans notre sphère d'influence. Conduisez-nous à être entourés d'hommes et de femmes pieux qui m'aideront dans ma foi. Saint-Esprit, aidez-nous à ne point marcher selon le conseil des méchants, ni à nous tenir sur la voie des pécheurs. Aidez-moi à ne point m'asseoir et prendre du repos sur le siège des moqueurs. Seigneur Jésus, je vous rends grâce d'avoir envoyé le Consolateur, Le Saint-Esprit. Chaque fois que nous nous sentons impuissants, je prie que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Chaque fois que nous nous sentons abattus et que nous ressentons de la fatigue, je prie que le Saint-Esprit nous vienne en aide, Père. Chaque fois que nous nous sentons trop faibles pour prier, que le Saint-Esprit nous fortifie pour combattre à genoux. Saint-Esprit, conduisez-nous à grandir et à connaître davantage le Christ. à posséder une relation personnelle plus profonde avec Jésus, car c'est seulement lorsque nous connaissons et expérimentons Jésus-Christ à un niveau personnel que nous pouvons éviter d'être égarés par de faux enseignements, de fausses doctrines et des imitateurs du Christ en ce monde. Votre parole nous enseigne que Satan lui-même se déguise en ange de lumière, et ainsi je prie que vous nous préserviez de ces voies trompeuses. Avec des cœurs disposés, Nous invitons le Saint-Esprit dans notre vie et à être notre consolation au milieu de tous nos tourments. L'Évangile selon Jean, chapitre 4, verset 24 dit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit
et en vérité. Seigneur, nous savons que sans le Saint-Esprit, nous sommes incapables d'adorer véritablement Dieu en esprit et en vérité. Sans le Saint-Esprit, et par nos propres forces, il n'est aucun moyen pour nous de vivre une vie juste et fidèle. Votre parole dit dans l'Évangile selon Luc, chapitre 12, verset 12, « Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. » Ce qui signifie que le Saint-Esprit me donnera de la sagesse et viendra à mon secours comme un défenseur, comme un soutien, particulièrement dans les temps difficiles. Seigneur, nous prions pour une effusion de votre esprit, car nous savons que si nous avons besoin de puissance, si nous avons besoin de la force pour surmonter toute épreuve, Alors nous avons besoin d'être remplis de votre esprit. Merci d'être toujours là, de toujours m'attendre patiemment pour que je vous invoque. Vous êtes si doux, et je prie de ne jamais vous attrister, Saint-Esprit, en résistant à votre appel ou en vous négligeant. Je vous rends grâce pour le fait que lorsque j'ai besoin de repos et de consolation, alors vous êtes là comme mon consolateur et mon lieu de repos. Même dans les moments où je ne sais trop que faire, quelle décision prendre ou quelle option choisir. Ce sont là les moments où j'ai besoin de votre direction. Et je vous rends grâce d'être là pour moi comme un enseignant qui me montrera la bonne voie lorsque j'ai besoin d'orientation, un enseignant qui me guidera dans les voies de Dieu et dans la volonté de Dieu pour mon existence. Je vous rends grâce, Seigneur Jésus, pour le don merveilleux du Saint-Esprit. Soyez bénis et glorifiés. Amen. cependant je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Luc, chapitre 11, verset 13 dit, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, À combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Mais je dis, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Bien-aimés, que cette prière nous laisse avec un désir plus profond de connaître le Saint-Esprit, de l'écouter et de marcher sous sa direction chaque jour. Lorsqu'il nous manque les mots, il intercède pour nous. Lorsque nous sommes faibles, il nous fortifie. Lorsque nous sommes confus, il nous conduit dans la vérité. Ne négligeons donc pas sa voix douce, mais ouvrons-lui pleinement nos cœurs, nos choix, nos prières et nos foyers. Que notre communion avec Dieu soit ravivée, que notre foi soit affermie et que nos vies deviennent des instruments conduits par l'Esprit pour la gloire de Jésus-Christ. Amen.